Mais on essaie de ne pas rentrer trop parce que les œuvres sont fragiles, vous allez voir bien sûr, et que donc voilà, c'est peut-être plus simple de carrer. Si. Alors est-ce qu'il y a tout le monde, des artistes qui en ont manqué? Bon, bah, écoutez, merci à toutes et tous d'être ici. Je suis particulièrement ému de prononcer ces premiers mots. Je vous promets, justement, ils seront très courts parce que dans le couloir, c'est quand même moins amusant. Et voilà, très ému parce que, peut-être que vous le savez, c'est le début de ma programmation au MoCo. Donc c'est pour moi un instant vraiment particulier. Je suis aussi très heureux d'être entouré d'abord des commissaires de l'exposition, Vincent Honoré et Caroline Chabran. Cette exposition vraiment est une exposition d'équipe et j'en suis vraiment très heureux. On l'a menée en un temps qui était assez court, puisque je suis arrivé ici le 1er juillet et il a fallu ensuite évidemment prendre la décision de quelle exposition on allait faire, etc. Donc ça a été fait effectivement dans des délais très courts, mais vous allez le voir avec un professionnalisme extraordinaire, et plus qu'un professionnalisme, une inventivité, des recherches, quelque chose de formidable. Ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire au MoCo. J'ai vraiment envie que dans les années futures, il y ait des expositions de ce type. Comment dirais-je, comme vous le savez, la céramique est un médium un peu à la mode, si je puis dire. Il y a beaucoup d'expositions qui en traitent. Et je pense que c'était extrêmement intéressant de voir comment le MoCo allait pouvoir justement traiter cette question en l'approfondissant, en faisant appel à des artistes extrêmement originaux et à des artistes qui ont pensé véritablement ce médium. Et je crois que c'est une des spécificités que vous allez voir dans l'exposition, c'est la manière dont ce médium a été pensé. C'est une joie aussi d'avoir, là vous voyez autour de moi, tous ces artistes qui sont présents. Je crois qu'ils sont aujourd'hui plus d'une dizaine. Et donc j'espère vraiment qu'ils vont, tout au long du parcours, quand on sera à côté de leurs œuvres, pouvoir répondre. Parce qu'au MoCo, l'artiste est vraiment au centre de nos préoccupations. Et on est vraiment très heureux qu'ils puissent être là avec vous pour répondre à vos questions. Ils seront demain encore plus nombreux. Il y a à peu près 30 artistes dans l'exposition. On en attend demain, je dis ça, si vous êtes là pour le vernissage, on en attend 22 aux dernières nouvelles. Donc c'est formidable parce que voilà, les artistes viennent et ça c'est un immense bonheur. On a voulu cette exposition aussi, on a voulu qu'elle soit poétique, on a voulu aussi qu'elle soit foisonnante, généreuse. Il y a entre 160 et 200 œuvres. Plus de 200, il m'en manque. Et donc voilà, c'est une exposition qui, je pense, pourra à la fois plaire au plus grand public, mais aussi aux spécialistes de céramique. On en a déjà reçu quelques-uns qui ont été étonnés par la qualité des pièces présentées. Cette céramique, elle est passionnante parce qu'effectivement, on se rend compte comment les artistes contemporains sont capables de transformer, de modifier la vision même que l'on a d'un matériau. Voilà. Donc je vous remercie d'être ici et puis on peut peut-être passer dans la première salle. Oui, alors avant de commencer, effectivement, je vois des sacs à dos, des sacs et des vestes. Je vais vous demander d'être extrêmement prudent dans l'exposition, parce qu'effectivement, elle est foisonnante. On a plus de 200 pièces. Vous allez voir des installations aussi immersives, parce qu'on n'attend pas de la céramique. Parfois, on attend des pièces plutôt humbles. Vous allez voir des pièces plutôt somptueuses et très grandes. Certaines produites pour l'occasion. On a 30 artistes internationaux, jeunes, c'est-à-dire nés entre les années 50 et 96 pour le plus jeune. On a, en travaillant sur cette exposition,
essayer de comprendre le matériau dans ses valeurs structurelles. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec la céramique et pas avec le bronze ou avec le marbre? Et on s'est rendu compte que c'était un matériau qui était façonné avec des paradoxes, du cru au cuit, de l'extrême tradition à l'extrême contemporanéité. De cela, on s'est dit qu'on allait travailler davantage avec le modelage plutôt que le tour ou le moulage pour le corps à corps avec la matière. Parce que la céramique est toujours vivante et reste dans ce, même quand elle est prise par le feu, reste dans ce tissu de transformation, qu'il s'agisse de transformation physique ou chimique avec l'émaillage. Et on a déterminé 3 sortes d'horizons. Le premier, c'est un horizon tropical, foisonnant, très végétal. Le second, il est rocailleux. Là, c'est plutôt le feu qui apparaît avec des tons laiteux, des tons de bois. Le troisième, c'est un rapport à la culture, à la monumentalité et au conte. Ces 3 climats sont dispersés dans l'espace. Ici, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un climat davantage toxique. Et on a décidé d'ailleurs d'appeler cette exposition Contre Nature, puisque beaucoup de ces pièces se jouent de la nature. Je vous laisse rentrer dans la première salle. Tu vas introduire? Non? Allez, on va le faire. Ah, et je voulais aussi, vraiment remercier les artistes qui ont joué le jeu d'une manière époustouflante en nous proposant des pièces splendides, en produisant énormément d'œuvres et en étant engagés sur toute l'exposition. Alors, on va vous utiliser peut-être pour une chasse au trésor. On va vous proposer une chasse au trésor parce qu'on n'a pas de cartel. On a décidé qu'on allait donner des cartels volants et vous allez voir en fait, ça sera facile à trouver puisqu'on le fait dans le sens de la visite pour découvrir qui fait quoi et notamment on inaugure cette salle avec le travail de Claire Lidner qui est basée en Occitanie, qui est ici et qui peut peut-être, si tu le désires, nous dire 2 mots sur ton travail. Oui, je peux essayer. Eh bien, je vais reprendre la chronologie. Vous êtes venu me voir dans mon atelier au moment où je venais de réaliser cette pièce murale. Et dans la thématique de Contre Nature, je crois que ça tombait vraiment pile poil dans mes questionnements du moment, à la fois à travers la forme et à la fois dans le traitement de la couleur. J'essaie toujours de brouiller les pistes dans mon travail de ce qui peut être évocateur du végétal, de l'animal, de l'humain. J'essaie de mélanger tous ces mondes organiques pour en faire une substance commune, quelque part. Et donc j'ai œuvré sur 2 éléments muraux pour venir compléter cet univers d'exposition, avec quelques œuvres supplémentaires qui sont posées ici et qui donnent un aperçu de mon univers coloré. Que dire? Je vous laisse peut-être découvrir et poser des questions. On a fait un très beau catalogue pour l'exposition et on a eu la joie de pouvoir discuter avec Elsa Sahal, Claire Lidner et Sylvie Auré autour de la céramique, autour de ses techniques et de son rapport contre nature. Tu veux me prendre la main? C'est une salle dans laquelle on a aussi la chance d'accueillir des artistes comme Tamara Vansan, Takuro Kuwata, Mathilde Sauce, Marion Verboom, Salvatore Arancio, Elsa Sahal, Sandrine Fanny. Donc on a certains des artistes ici avec lesquels vous pouvez discuter si vous voulez, comme Salvatore, si tu veux dire 2 mots. Ou... Ouais, je peux essayer aussi. Mon français c'est pas très bien, mais j'ai essayé. Ça fait longtemps que je travaille avec la céramique et c'est un plaisir de faire partie de cette expo. Et mon travail vraiment ça a commencé avant que la céramique est devenue très à la mode, comme on dit avant. Et pour moi, c'est vraiment la nécessité de travailler avec ces matériaux parce que mon travail, c'est
il parle beaucoup du paysage, il s'occupe de notre obsession, de connaître qu'est-ce que c'est autour de nous. Et alors, quand m'a proposé de travailler avec la céramique la première fois, j'ai trouvé que travailler avec la terre, c'est une des meilleures façons pour parler du paysage. Vraiment. Pour moi, c'est un matériau qui vraiment il crée des liens tout de suite. Et alors, peut-être, je trouve que toujours quand je travaille avec la terre, c'est une façon de traduire des images de parties de la nature, qui en réalité il devient peut-être contre la nature, devient quelque chose de différent, qui est peut-être au milieu du début de la nature ou peut-être à la fin. Et aussi, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la nature comme un espace où nous peut escape dans notre vie quotidienne et de retrouver peut-être en relation avec quelque chose qui c'est plutôt dessus de nous. Et alors, toujours les couleurs que vous voyez dans mon travail, par exemple, il parle beaucoup de ça, des expériences psychédéliques, des expériences spirituelles que la nature nous donne à nous. Et d'ailleurs, une des références de l'exposition, c'est des Esseintes, des Esseintes, effectivement, le personnage de Huysmans, dans À rebours. Et À rebours, en anglais, se traduit Against Nature. Et donc, on a choisi de retraduire ce titre en contre-nature. Un peu comme suivre le processus de transformation d'une céramique. Et faire une nature beaucoup plus naturelle que la nature et qui devient un artifice naturel. Oui, c'est ça. Mathilde Saut et Tamara Vansen qui sont présentes aussi. Et si vous avez des questions à leur poser, elles seront tout à fait disposées à y répondre. Mais c'est vrai qu'on va aussi profiter de votre présence pour pouvoir continuer quand même l'exposition. Oui, parce que vous avez fait un 10e. Voilà. Et on va revenir tout de suite. Ah oui, pendant ce temps, je vais revenir.